Mes chers amis, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes le 27 exceptionnellement. On n'a pas fait le direct le 26 parce que notre ami Yann avait quelque chose à faire avec le diocèse de sa ville. Alors, je me trouve en ce moment en Vendée, précisément chez Yann. Je suis très contente. Comme ça, on peut vraiment avoir une bonne technique. On n'est pas tributaire des orages, des pluies, des vents, etc., comme à Medjugorje. Et j'en profite aussi pour faire un petit tour dans ma famille. Alors donc, je vais vous lire le message que la Vierge Marie a donné à la voyante Maria le 25 avril dernier, donc il y a 2 jours. Et ce message est assez grave, il est important. On va le décortiquer un petit peu ensemble. Je vais vous le lire. Alors, comme nouvelle, eh bien, non, le mois prochain, eh bien, nous reprendrons nos habitudes de faire le direct le 26, donc le lendemain du message. Il n'y a pas de nouvelles particulières. Voici le message. Chers enfants, je suis avec vous pour vous dire que je vous aime et pour vous encourager à la prière. Car Satan est fort et chaque jour sa force est plus forte. À travers ceux qui ont choisi la mort et la haine. Vous, petits enfants, soyez prières et mes mains d'amour étendues vers tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de notre Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors je voudrais m'arrêter d'abord sur les premiers mots que Marie nous donne. Je suis avec vous. On a souvent parlé de ce terme biblique qui veut dire que je combats avec vous, comme Dieu disait à Moïse par exemple, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais combattre pour toi et si je combats pour toi, tu as la victoire. Tu es trop faible pour t'en sortir tout seul, je suis avec toi. Et Marie le dit aussi. Si nous sommes avec elle, nous avons la victoire. Elle écrase la tête du serpent. Mais cette fois-ci, je voudrais insister sur un autre point de ce « je suis avec vous ». Je suis avec vous, c'est une présence maternelle, une présence aimante. Beaucoup aujourd'hui souffrent de la solitude et ils pensent qu'ils sont seuls. C'est une erreur. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes enfants de Marie. Nous ne sommes pas seuls. Et il est très très réconfortant de se dire que eh bien, Marie est avec nous. Elle est constamment avec nous comme une mère est constamment avec ses enfants. Une mère, la mère céleste, qui n'a pas besoin d'un corps pour être physiquement avec nous. Elle est avec nous, elle connaît chacun des recoins de notre cœur, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Elle connaît tout de nous, elle voit tout. Et toutes les paroles que je vous dis maintenant, elle est en train de m'écouter. Attention, j'ai intérêt à faire attention. Alors, voilà, trahir. Alors, je suis avec vous tous, je suis avec vous est un délice pour l'âme. C'est une maman. Vous voyez, alors on n'a plus de solitude. Quand vous êtes seul, vous sentez la solitude, le poids de la solitude, vous n'avez pas quelqu'un qui vous parle, voilà, appelez-la, appelez-la. D'ailleurs, elle nous a dit, le matin, lorsque vous êtes réveillé, avant même de lever la tête de votre oreiller, appelez-moi et je serai avec vous, je vous aiderai. Alors, je voudrais vous faire part d'un message du Père Kolb. Il a donné cet écrit juste avant d'être arrêté et de son séjour à Auschwitz, où il est mort d'ailleurs martyr. Écoutez bien. Petits enfants, aimez l'Immaculée, aimez-la et confiez-vous à elle totalement, elle vous rendra heureux. Alors recevez cette parole du Père Kolb. Elle vous rendra heureux. Inscrivez-le sur votre cœur, sur votre mémoire, sur votre esprit. Inscrivez-le sur vos tablettes. Elle vous rendra heureux. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est Marie. C'est Marie. Avant de mourir à Auschwitz, donc la veille de la fête de l'Immaculée. Et puis elle nous dit, je suis avec vous pour vous dire que je vous aime. C'est une maman qui nous aime. Mais attention, elle nous aime. Nous sommes ses enfants et n'oubliez pas comment nous sommes devenus ses enfants. C'est une parole du Créateur qui, du haut de la croix, a dit à Jean, l'apôtre Jean, qui se tenait au pied de la croix avec elle, il lui a dit « Voici ta mère, voici la mère, voici ta mère ». Et c'est une parole du Créateur qui a fait de Marie notre mère et la mère universelle. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'aurait pas Marie comme mère. Alors je voudrais insister aussi, c'est que comme elle aimait Jésus,
Elle aimait Jésus, elle l'aimait, mais follement, d'une manière incroyable. Elle l'avait vu naître, elle l'avait porté, elle l'avait vu naître, elle l'avait éduqué, elle l'avait chéri de toute sa vie, voilà, jusqu'à sa mort. Et puis sa mort, ben, elle a été transpercée, bien sûr, comme cela avait été prophétisé par le vieillard Siméon au temple. Mais je voudrais insister sur le fait que à la croix, elle est devenue notre mère, ta mère, ma mère. Et quand elle a entendu cette parole, je crois que son cœur a craqué. Son cœur a craqué parce qu'elle a compris que cet amour fou qu'elle avait pour Jésus, eh bien, elle l'aurait pour tous les hommes. Et son cœur a craqué, il s'est dilaté. Je crois qu'elle a reçu en fait le choc de sa vie. Elle ne s'entendait pas être la mère de tous les hommes. Et je me souviens qu'une fois, à Medjugorje, elle avait dit « Quand Jésus était petit, il me disait que que beaucoup de personnes, autant de personnes, t'appelleront mère. » Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Maintenant, je le comprends. Vous êtes mes enfants. Quand Jésus était petit, quelquefois, elle nous donne des paroles comme ça. Quand Jésus était petit, il me disait qu'il aimait les cœurs purs, parce que les cœurs purs sont toujours joyeux, ils sont toujours joyeux et ils sont toujours jeunes. Intéressant. Alors son amour pour nous est incommensurable. C'est le mot qu'elle emploie. C'est le mot qu'elle emploie. Donc elle a été consacrée par le Créateur lui-même comme notre mère. Et elle a bien vécu son rôle de mère. Elle a continué à bien vivre son rôle de mère. Je voudrais vous donner quelques messages sur son amour, justement. C'est une mère qui nous suit par le cœur. Il y a beaucoup de mères ou de grands-mères qui sont parmi nous, là, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous voyez quand le petit est en danger, qu'il souffre, il est à l'hôpital, il est malade, il ne peut pas parler parce qu'il est trop petit, il ne peut pas dire ce qu'il a. Regardez les entrailles d'une mère, ce qu'elle vit. Imaginez que Marie, qui nous a dit clairement « Votre souffrance est aussi la mienne », elle vibre de la souffrance de chacun des hommes sur la terre. On est des milliards. On est des milliards. Imaginez cette maternité extraordinaire. Elle nous aime d'un amour pur, elle nous aime, elle veut notre bien. Elle connaît le plan du Créateur pour nous. Elle connaît le projet de Dieu pour nous. Elle connaît le rêve de Dieu pour chacun de nous. Et comme elle nous aime tellement, elle, depuis 43 ans qu'elle vient à Medjugorje, bien sûr elle est venue ailleurs aussi, ça compte aussi les autres lieux d'apparition, elle veut nous diriger comme ça, voyez. Elle veut nous diriger vers l'accomplissement parfait du plan de Dieu, du rêve de Dieu sur notre vie. C'est ça son rôle de mère. C'est comme une maman pressant peut-être l'originalité de son enfant, la personnalité de son enfant. Et elle va tout mettre en œuvre pour le diriger, pour l'aider à se construire, à s'édifier dans le sens de ce vers quoi il est appelé. C'est magnifique une maman. C'est vraiment... voilà. Alors dans ce message, donc, vous avez remarqué qu'il s'agissait, grosso modo, de 4 personnages, entre guillemets. D'abord, il y a le personnage de la Vierge Marie. Ensuite, nous avons le personnage de Satan. Vous voyez, elle nous parle de Satan. Elle nous dit des choses très importantes sur lui. Ensuite, elle nous parle des malfaisants, ceux qui ont choisi la mort et la haine. Et ensuite, elle nous parle de nous. Petits enfants, nous dit-elle. Voilà, 4 présences, 4 types de personnes, voilà, si j'ose dire. Hein. Et elle va décrire un petit peu pour chacun. Alors, elle nous aime donc de cet amour incommensurable. Et dans ce message qui peut paraître inquiétant, ouais, eh bien, on pourrait avoir des raisons d'avoir peur, mais en fait, on a surtout des raisons d'espérer et de prendre notre place, nous qui avons été choisis par elle. Alors Marie, c'est une femme de grande compassion. Je dis cela pour tous ceux qui souffrent. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés, vous êtes chéris. Elle nous a dit aussi qu'elle se tenait au pied du lit des malades, de ses enfants qui sont malades, de la même façon qu'elle se tenait au pied de la croix de Jésus, avec le même amour, la même compassion, la même douleur. Elle partage nos douleurs. Et puis comme mère, qui nous aime infiniment, elle a en elle l'amour même de Dieu pour nous. Et elle nous a dit par exemple, je vais prendre quelques messages
Voilà. Avec un incommensurable amour, je caresse vos âmes. Chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon Fils Jésus. Et on peut s'étonner, mais comment peut-elle nous aimer autant qu'elle aime son Fils Jésus? C'est parce qu'elle vit l'Évangile. Et Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc elle nous aime comme Jésus nous aime, et elle nous aime autant que Jésus, autant qu'elle aime Jésus. Voyez? Et plus nous avançons avec elle dans l'amour en tenant sa main de mère, et bien plus nous allons connaître, goûter cet amour qui n'est pas l'amour humain d'attraction, un amour humain charnel qui a sa date de péremption, qui vient, qui va, qui baisse, qui augmente, c'est l'amour humain. Bon, voilà, elle nous a dit aimer d'un amour divin. Et puis il y a un rôle de mère qui est très important qu'elle accomplit, c'est que elle voit bien les blessures de notre cœur. Elle voit bien, par exemple, de quoi nous avons souffert, soit dans le sein maternel, soit dans la petite enfance, soit plus tard dans l'adolescence ou dans l'âge adulte. Elle voit toutes ces blessures que nous avons reçues. Et Dieu sait si aujourd'hui, les blessures se multiplient. Pour les enfants, pour les adolescents, tout ce qu'ils ont à vivre, c'est impressionnant. Eh bien, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va compenser les manques d'amour maternel dont nous avons pu souffrir. Et une maman, c'est elle qui transmet la vie. Vous voyez, il y a le cordon ombilical, voilà. Donc on est dans le sein maternel, et elle transmet tout ce qu'elle a, tous les éléments chimiques, par exemple du corps humain, elle transmet pour que le petit croisse en elle. Eh bien, ce qu'une maman humaine fait avec un petit qui va croître en elle, dans son sein maternel, elle le fait aussi spirituellement. Vous voyez, ma petite maman, qui est maintenant au ciel, eh bien, je la remercie parce qu'elle m'a mise au monde. Je la remercie, mais en même temps, je me dis, c'est bien gentil, mais le corps qu'elle m'a donné, un jour, il va mourir. Heureusement qu'elle me l'a donné, je ne serais pas là pour vous parler autrement. Mais un jour, il va mourir, ce corps. Eh bien, cette maternité que Marie a par rapport à moi, elle m'enfante, non pas à une vie qui va mourir, elle m'enfante à la vie spirituelle, à la vie dans l'esprit. Elle m'enfante pour croître selon le plan de Dieu, afin que je puisse aller avec elle au ciel. Vous voyez, un jour, elle nous a dit cette phrase admirable, elle nous a dit « Je serai avec vous, chers enfants, jusqu'à votre rencontre avec le Père Céleste. » Elle ne va pas nous lâcher. Elle ne va pas nous lâcher. Et ceux qui ont peur de la mort, je vous dis tout de suite, n'ayez pas peur de la mort. Agrippez-vous à Marie. Elle vous fera faire le passage. Elle vous accompagnera jusqu'au Père Céleste, au ciel. Alors bien sûr, on va faire de son mieux pour suivre l'évangile de son Fils Jésus. Donc elle va compenser, et elle compense très bien, il suffit de l'évoquer. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent du manque de la présence de la mère. La mère a beaucoup d'autres activités. Beaucoup d'enfants rentrent à la maison, la mère n'est pas là. Donc vous voyez, alors accrochez-vous à fond à la mère de Dieu. Elle est toujours là, elle est toujours là. Et elle nous transmet la vie divine, et cette vie qui se construit en nous jusqu'à cette rencontre justement avec le Père Céleste. Alors nous n'avons pas de raison d'avoir peur, parce que celle qui nous accompagne, celle qui est notre maman, c'est celle qui écrase la tête du serpent. Vous savez, il y a des enfants qui sont quelquefois fiers d'être avec leur maman. Leur maman, elle est bien, ils sont frères devant leurs amis d'avoir une belle maman et tout ça. Vous pensez que si on a la mère de Dieu comme mère, on a de quoi marcher avec vraiment beaucoup de consolation, de fierté. Elle nous console, elle nous console. Elle vient compenser tous les manques, elle vient guérir nos blessures, elle vient les panser, elle vient les adoucir. Combien de fois elle a dit, chers enfants, je suis avec vous, je voudrais vous le redire. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Et puis elle nous dit aussi, je vous veux tous, attention, il n'y a pas d'exception, je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. Et ça, seulement une maman peut dire ça. Vous faites partie de moi. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité.
Et bien sûr, elle veut que nous prenions sa main et que nous puissions marcher avec elle sur ces chemins qu'elle nous indique dans ses messages. Alors je continue. Alors je suis avec vous pour vous dire que je vous aime et pour vous encourager à la prière. Le mot croate exactement, c'était pour vous inciter à la prière, c'est-à-dire vous pousser, vous encourager, vous inciter, voilà, être là, et vous, je ne sais pas comment dire, vous inciter, voilà, à la prière. Alors pour la prière, je dirais simplement que la prière est une chose du cœur. C'est une chose qui va émaner de votre cœur. Alors bien sûr, elle tient beaucoup au chapelet. Je rappelle que le chapelet est une arme très puissante contre Satan dans le combat spirituel. Tous les saints l'ont pratiqué et on va essayer vraiment de dire son chapelet vraiment avec le cœur. Alors la prière, c'est une intervention de Dieu, voyez. C'est une initiative de Dieu qui est tellement amoureux de son enfant, de sa créature, qu'il va faire tout son possible pour envahir cette créature de son amour, de sa lumière, de sa paix, de sa miséricorde, de sa joie. Il voit que nous sommes pauvres, il voit que nous sommes des mendiants d'amour, il voit que nous sommes limités, il voit que nous sommes tristes, que nous sommes abattus, que nous sommes un peu pesants. Voilà. Et alors il a ce débordement d'amour et il veut tellement que nous soyons ces réceptacles de son amour, des tabernacles de son amour. Alors voilà, c'est ça la prière. La prière, c'est du Seigneur, voilà, je sais que tu m'aimes infiniment, je t'ouvre mon cœur. Viens dedans. Viens dedans, remplis-moi, comble-moi. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. J'ai été déçue par les hommes, par les événements, par le travail, par ma santé, par ceci, même peut-être par ma famille, etc. J'ai peut-être été un peu déçue. Et en tout cas, Seigneur, toi, tu ne me décevras jamais. Viens faire ta demeure en moi. Et Jésus a ces paroles extraordinaires. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et vous, vous êtes en moi. Qui demeure en moi ne mourra jamais. Alors, cette parole extraordinaire de Jésus dans l'Évangile, eh bien, ça nous réconforte parce que dans la prière, Jésus, enfin toute la Trinité, est toujours présente. Elle prend l'initiative. C'est pas comme si nous avions, allez, il faut faire démarrer la prière, allez, oui, il faut correspondre. Il faut répondre et correspondre au désir de Dieu qui brûle. Vous savez, le cœur de Jésus, il brûle, et c'est ça qui le fait souffrir. Plus que les clous, plus que la couronne d'épines, plus que la flagellation, plus que les sarcasmes des soldats, des Juifs, des Romains, tout ce qu'il a souffert au moment de sa passion, ce qui lui a le plus coûté, c'est ce feu d'amour qui le brûlait et qu'il ne pouvait pas donner parce qu'il n'était pas reçu. Et à chaque fois que vous ouvrez votre cœur, vous faites un plaisir fou à Jésus parce que vous allez lui permettre de vous donner quelque chose de ce feu d'amour. Est-ce que nous n'avons pas tous soif d'avoir ce feu brûlant en nous, que nous ne soyons pas un peuple froid, triste, abattu. Non, on a un Dieu qui veut se donner. Et la prière, c'est tout simplement s'ouvrir. Alors, il y a différentes formes de prière. Le chapelet, il y a l'adoration, il y a la prière spontanée, il y a les psaumes, il y a lire une belle prière. D'ailleurs, je vais vous lire une belle prière pour Marie, pour les anges, pour son ange gardien, pour tel saint, pour Padre Pio, pour la petite Thérèse, qui sait, mais surtout aussi pour la Vierge Marie. Et à la fin, on fera une prière à la Vierge Marie. Et donc la prière, c'est chacun, c'est important de le savoir, chacun a une manière unique de prier, parce que chacun a une manière unique d'aimer. Ça, c'est important. N'oubliez pas, chers enfants, que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste. Nous sommes un monde unique. Et la prière que je fais, personne d'autre ne pourra la faire à ma place. Même si je récite un Je vous salue Marie, personne d'autre ne le récitera comme moi je le récite. Parce que je suis unique. Et ma prière, elle est unique, irremplaçable. Et Jésus écoute notre prière. Marie écoute notre prière. Le Père Céleste écoute notre prière. Il est tout oui. Et il a soif de notre prière. Alors après, elle passe à un deuxième personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, ça parle de Satan.
pour vous encourager à la prière, dit-elle, car Satan est fort. Alors écoutez bien, il y a 3 fois le mot force. Satan est fort et chaque jour sa force est plus forte. Dans la même phrase, il a fallu qu'elle mette 3 fois le mot fort. Elle a mis le paquet là. Elle a mis le paquet, elle sait pourquoi. Elle veut nous réveiller. Je voudrais simplement vous dire que d'une part, Satan existe. Dire que Satan n'existe pas, c'est une ineptie et une ineptie, parce que ça voudrait dire que Jésus n'a rien compris et qu'il a parlé d'un fantôme. Satan existe, il a parlé avec Jésus, Jésus lui a parlé, Jésus l'a chassé, il y a encore beaucoup de prêtres qui peuvent chasser Satan, et puis nous pouvons aussi le chasser par la prière. Seulement voilà, elle nous a dit déjà à plusieurs reprises que Satan aujourd'hui est plus fort que jamais. Et là, elle nous dit que chaque jour, sa force augmente encore. Chaque jour, sa force est plus forte. C'est très juif d'ailleurs, répéter le même mot dans la même phrase, c'est très juif. Marie est une femme juive, c'est pas pour rien. Et alors Satan, il existe et il veut nous détruire. Il veut nous prendre là où il est, c'est-à-dire en enfer. Il va nous donner des pièges, des tentations, des pièges. Il va placer des attractions, disons. Il veut nous fasciner avec des riens, surtout les choses matérielles, par exemple, avec l'argent. Il veut qu'on ne pense plus qu'à l'argent, qu'au gain, qu'au bénéfice. Il veut qu'on ne pense plus qu'à la nourriture, par exemple. Il veut qu'on ne pense plus qu'au corps, la beauté du corps, l'habillement, le look, voilà. Il veut aussi qu'on ne pense plus qu'à la sexualité, voilà. Voilà, toutes sortes de perversions sexuelles qui peuvent nous... voilà. Mais Marie nous le dit, chers enfants, avec une simple prière, nous pouvons le désarmer. Quand elle dit nous, ça veut dire vous et moi, la Mère de Dieu. Il faut toujours prier contre Satan, il faut toujours prier avec elle. On peut le désarmer, non pas en focalisant sur lui. Il ne faut surtout pas focaliser sur lui, le voir partout, non. Il y est, ce n'est pas la peine de le voir. Je crois qu'il faut toujours lever les yeux vers le Seigneur. Toujours lever les yeux vers le Seigneur. Et voilà. Alors, Satan veut nous fasciner, il a posé des pièges et il veut nous engluer. Et par exemple, il veut créer des dépendances, voilà. Il y en a qui sont tellement dépendants de leur sexualité qu'il n'y a plus que ça qui compte. C'est une dépendance. Ils sont englués. Alors, c'est Marie qui peut les désengluer. C'est un mot qui n'existe peut-être pas, mais je le prononce quand même. Qui peut les libérer, disons, de toutes ces dépendances. Car, en fait, nous avons des portes ouvertes. C'est ça le problème. Nous avons des portes ouvertes à sa venue. La venue de Satan. Et comment faire une porte ouverte à sa venue? Eh bien, par des péchés graves. C'est pour cela que Jésus, encore en 2013, il est apparu au moment de Noël, l'enfant Jésus est apparu lui-même, et il a dit, « Je suis votre paix, vivez mes commandements, vivez mes commandements. » Alors je vous recommande de relire les commandements de Dieu, pas seulement les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, mais je voudrais vous lire ici certains commandements que Jésus a donnés dans l'Évangile, et vous serez surpris. Pour ceux qui ne savent pas quoi dire en confession, là, je crois que vous aurez de quoi alimenter votre confession. Alors, écoutez bien. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, hein, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que j'aime mes ennemis? Si je ne les aime pas, confession. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que j'ai fait du bien à ceux qui me haïssent? Si je ne l'ai pas fait, confession. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que j'ai béni ceux qui me maudissent? Si je ne l'ai pas fait, confession. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh! Je connais des gens qui disent, bon, je prie pour tout le monde, mais sauf sur celui-là, parce que alors là, il a été trop loin. Eh oui. Voilà. À qui t'enlèves ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ça, Jésus, il va fort, hein? Il va très fort, mais c'est l'Évangile. C'est ça qui nous met au ciel. C'est ça qui nous plaît chez Jésus, c'est que c'est pas un petit gnangnan. C'est pas un petit gnangnan qui nous donne des petites paroles qui veulent rien dire. Alors, donne à quiconque te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et là, écoutez bien. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Voilà. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Et voilà la récompense.
Votre récompense alors sera grande, et vous serez appelés les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Je vous ai donné ça, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Vous regarderez, vous le relirez, et comme ça, vous aurez de quoi vous occuper pour travailler à votre conversion, à notre conversion personnelle, parce que je peux vous dire que moi, je suis encore loin du compte, très très loin du compte, mais je lis l'évangile tous les jours pour essayer de m'en imbiber. Voilà. Alors, Satan. Un petit mot sur Satan, parce que c'est important qu'on soit vraiment clair à travers ça. Attendez. Alors, Satan, chers enfants, le diable veut le trouble et la guerre. Il veut remplir votre cœur de peur de l'avenir. C'est typique. Beaucoup de gens aujourd'hui sont minés intérieurement par la peur de l'avenir. C'est lui qui remplit. Si vous avez peur de l'avenir, sachez que c'est lui qui vous a rempli. Il veut remplir votre cœur de peur de l'avenir, alors que, voilà la parole de Marie, alors que l'avenir est à Dieu. Notre avenir, mes chers frères et sœurs, il est en Dieu. Votre futur, votre avenir, il est dans le cœur de Marie. Pourquoi avoir peur ? On peut avoir peur de souffrir, oui, bien sûr. Moi-même, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de... Si un jour on me coupe en morceaux, ça ne sera pas la joie forcément sublime, hein, mais c'est une peur, je dirais, instinctive. Mais on sait que Dieu se sert de tout, même de la souffrance. Et la souffrance offerte fait des miracles. C'est pourquoi, soyez humbles, l'humilité désarme complètement. Devant l'humilité, Satan ne peut rien faire. C'est comme une barrière. Et priez et abandonnez-vous dans les mains du Très-Haut qui vous a créé. Soyez humbles, priez et abandonnez-vous dans les mains du Très-Haut qui vous a créé. Ensuite, il y a un autre message du 25 mars 2020. Chers enfants, revenez à la prière et au jeûne. Permettez que Dieu parle à votre cœur, car Satan règne et veut anéantir vos vies et la terre sur laquelle vous marchez. Soyez courageux et décidez-vous pour la sainteté. Alors, un autre message. C'est un message très fort. Chers enfants, appelez tous les saints à l'aide, afin qu'ils soient pour vous un exemple et un secours. Écoutez bien, Satan est fort, et il se bat pour attirer le plus possible de cœurs à lui. Il veut la guerre et la haine. C'est pour cela que je suis avec vous depuis si longtemps, afin de vous guider sur le chemin du salut, vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors elle dit, dans un autre message, elle dit « Priez pour que mon cœur puisse attirer le plus de personnes possible, car Satan veut les attirer, lui, le plus possible de cœur à lui. » Donc on est un petit peu devant ces deux attractions. Est-ce que je vais me livrer à Marie en prenant sa main, en vivant ses messages, en écoutant sa parole et en essayant de me conformer, de m'adapter, de vivre ses messages? Ou bien alors est-ce que je vais tomber dans tous les pièges que Satan me fait aujourd'hui? Il y a beaucoup de pièges. Pour ceux qui ne prient pas, c'est très très difficile de ne pas se trouver dans un piège. L'amour de la puissance, l'amour de l'argent, l'amour de choses qui vont passer et qui vont nous décevoir et qui vont nous détruire. Chers enfants, je suis avec vous aussi en ces jours troublés, durant lesquels Satan désire détruire tout ce que moi-même et mon Fils Jésus construisons. Il désire tout spécialement détruire vos âmes. S'il réussit à détruire nos corps, attention, il peut détruire nos âmes, c'est-à-dire nous emporter avec lui par le péché grave. Il désire vous entraîner le plus loin possible de la vie chrétienne, ainsi que des commandements que l'Église vous appelle à vivre. Écoutez, Satan désire détruire tout ce qui est saint en vous et autour de vous. C'est pourquoi, petits enfants, priez pour être capables de saisir tout ce que Dieu vous donne à travers mes venues. Alors on va essayer de lutter contre la peur de l'avenir, contre le destructeur. Vous savez, Jésus, quand il a parlé il était le bon berger, il a dit, celui qui passe pas par la porte, c'est-à-dire par Jésus, il est la porte, eh bien c'est le voleur, c'est le loup en fait. Alors le loup, qu'est-ce qu'il va faire?
Le voleur, il va voler, il va égorger et il va faire périr. Voilà. C'est pour ça qu'il nous faut rester dans l'enclos de Jésus, parmi les brebis de Jésus. Et tout ça en vivant l'Évangile, en vivant les commandements de Dieu. J'insiste beaucoup sur les commandements de Dieu qui ont été malheureusement retirés du catéchisme des enfants. C'est important que les parents enseignent les commandements de Dieu aux enfants, qu'ils savent que voler est un péché grave, qu'ils savent que blasphémer est un péché grave, qu'ils savent que mentir est un péché grave, un faux témoignage, péché grave. Vous voyez que les parents forment les enfants et ainsi ils pourront lutter contre les pièges du malin. Bon, je vais pas m'arrêter trop sur lui, simplement une petite anecdote qui m'a beaucoup frappée. Un jour, je me trouvais dans un grand rassemblement à côté de Medjugorje, et là, il y avait la voyante Vitska qui parlait des messages que la Vierge lui avait donnés. Et dans la foule, il y avait un possédé qui s'est mis à hurler contre Vitska. Et il a parlé au nom de Satan. En fait, c'était une possédée qui avait une voix masculine, comme par hasard. Et donc, c'est Satan qui parlait à travers lui. Et il a invectivé Vitska, qui n'a pas du tout perdu son calme, en lui disant « Mais tu devrais être morte », parce qu'en fait, je crois qu'il a plusieurs fois essayé de la tuer. Et en tout cas, il a ajouté « Et tu pardonnes toujours ». Alors ça, il ne supportait pas. Elle pardonnait toujours. Et ça, le pardon est une arme. Vous voyez, la dernière fois, quand je vous ai parlé, je vous ai proposé de passer la journée du lendemain, pendant 24 heures, à ne faire aucune lamentation, aucune plainte, mais au contraire de remercier Dieu pour toute chose. J'espère que vous l'avez fait. J'espère que vous l'avez fait. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard de le faire. 24 heures avec que des remerciements et aucune plainte. Alors là, vous faites des victoires splendides contre Satan, contre le malin. Alors maintenant, je vais vous proposer autre chose. Si vous voulez rechercher dans votre vie la personne que vous aimez le moins, là je parle doucement, que vous aimez le moins, disons, peut-être une personne que vous n'aimez pas du tout, une personne qui vous a fait du mal. Et vous allez prendre du temps, et vous allez lui dire « Seigneur, je veux aimer cette personne ». Il ne s'agit pas d'avoir un sentiment, bien sûr, Jésus l'a bien expliqué, il ne s'agit pas d'avoir d'un seul coup un sentiment, on n'est pas maître des sentiments, mais au moins de vouloir le bien de cette personne, de prier pour cette personne, peut-être d'offrir un chapelet pour cette personne, demain un chapelet pour cette personne que vous n'aimez pas, qui vous a fait du mal, et pardonner à cette personne. Si vous faites ça, vous avez une super victoire contre Satan. Vous souvenez-vous de cette parole quand il a reproché à Vitska « Et tu pardonnes toujours, j'en peux plus de toi, j'en peux plus, tu me casses tout, tu me voles des âmes, tu pardonnes, ah non mais ça c'est pas possible, arrête de pardonner, tu me tues, tu viens me vaincre avec ton pardon. » Vous savez, quelquefois on est enseigné comme ça par des gens possédés qui crient, voilà, c'est très intéressant. Une autre chose aussi qui va chasser Satan, c'est tout simplement de prier en famille. Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus vient. Quand on prie en famille, dans la maison, Jésus vient dans la famille, je l'ai souvent dit. Et quand Jésus est là, vous pensez que Satan peut rentrer? Non. Satan est terrorisé par le Seigneur. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Il ne va pas s'y frotter 2 fois. Alors, si vous mettez Jésus au centre de votre famille, grâce à la prière ensemble, Jésus va habiter chez vous. Et là, Satan ne pourra pas rentrer. Il pourra vous tenter, parce que ça, même les saints ont été tentés, Jésus a été tenté. La tentation fait partie de la vie chrétienne, mais aussi la victoire dans la tentation, par la prière, par l'humilité. Alors, si vous priez en famille, vous allez avoir une grande protection contre Satan, contre vos enfants, vos petits-enfants, peut-être les nouveau-nés, voyez, vous allez... Quelquefois on s'inquiète, qu'est-ce qui peut lui arriver, etc. Priez en famille, priez vraiment avec humilité. Et Satan ne pourra pas vous atteindre. L'humilité, c'est ce qu'il reproche le plus à la Vierge Marie, elle est toute petite. Elle est tellement petite que lui il ne peut pas rentrer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc révisez les commandements de Dieu. La Vierge a dit clairement, chers enfants, je ne peux pas vous aider si vous ne vivez pas la messe et si vous ne vivez pas les commandements de Dieu.
Elle ne peut pas faire un travail maternel en dehors de ce que Dieu nous a enseigné. Le Seigneur nous a donné le chemin avec ses commandements, voilà, pour vraiment avoir la paix, pour avoir le salut, pour avoir la joie, l'amour dans notre cœur, pour être avec lui. Il nous a donné ces paroles comme disent les Juifs, c'est les 10 paroles, les paroles qui donnent la vie, qui empêchent la mort. Eh bien, elle ne peut pas nous aider si nous ne vivons pas les commandements de Dieu. Ça, c'est très important. En plus, c'est important aussi d'appeler la bénédiction de Dieu sur notre vie. Je pense à combien de gens, surtout partout en fait, les unions libres, voyez, vivre avec une personne qui n'est pas notre conjoint avec le sacrement du mariage. N'oubliez pas qu'il y a un sacrement qui s'appelle le sacrement du mariage qui vous donne la bénédiction de Dieu. Et dans l'union libre, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Vous pouvez faire vos conclusions. Ceux qui sont unis librement comme ça, ceux qui vivent ensemble et qui pourraient se marier, avoir le sacrement, mais prenez le sacrement, vous serez sous la bénédiction de Dieu. Et la Vierge nous a dit, chers enfants, vous croyez pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu, vous ne le pouvez pas. Elle voit ce qu'elle voit, c'est pour ça qu'elle nous parle. Donc voilà, alors Satan est fort, chaque jour sa force est plus forte, dit-elle, à travers ceux qui ont choisi la mort et la haine. Il y a des gens sur la terre, et la plupart sont très riches d'ailleurs, comme par hasard, ils ont des postes importants, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils ont choisi la mort et la haine, ils sont déterminés. Vous savez, ce qui met en enfer, ce n'est pas le péché, parce que le péché, on peut demander pardon, et Dieu est trop content de nous pardonner si humblement nous demandons pardon. Alors qu'est-ce que c'est ? Quels sont ceux qui vont en enfer ? Ce sont ceux qui sont déterminés à ne pas demander pardon, à ne pas aller avec Dieu. Ceux qui sont, je dirais, dans l'obstination contre Dieu. Et la Vierge l'a dit aux enfants qui ont vu le ciel, le purgatoire et l'enfer. Ceux qui vont en enfer, dit-elle, sont ceux qui ont choisi, qui sont déterminés, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. C'est une obstination. Et quand un de ses enfants est obstiné à ne pas le vouloir, eh bien Dieu respecte la liberté. Il ne force pas à prendre son enfant dans le ciel. Et c'est là que l'enfant, il choisit l'enfer. Et malheureusement, il y en a. Les voyants de Fatima ont vu l'enfer. Ils ont été tellement impressionnés qu'après, ils faisaient toutes sortes de sacrifices pour empêcher les pécheurs d'aller en enfer. Et les voyants de Vitska et Yakov ont vu aussi l'enfer. Ils ont vu des gens tomber dedans. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu aller avec Dieu. Donc il y a des gens sur la terre qui ont choisi la mort et qui répandent la mort par des lois, je ne peux pas rentrer en détail, vous m'avez suivi, très bien, qui ont choisi la mort, alors sous toutes ses formes, et la haine, ils veulent détruire quelquefois d'une manière directe et quelquefois subtilement qui vont créer la mort et la haine par des moyens qui semblent bons, voilà. Déguisés, voilà, les loups déguisés en brebis. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, car déjà la Vierge avait dit, cette année même, je crois que c'était en janvier, ou en tout cas cette année, l'humanité a choisi la mort. Et là, elle nous dit la mort et la haine. Il y en a qui sont occupés à détruire, il y en a qui sont occupés à faire mourir. Alors elle a précisé une chose qui est très intéressante, elle a précisé que le mal, alors sous toutes ses formes, le divorce, le suicide, la haine, les divisions, les guerres, les avortements, les divorces, toutes ces choses qui sont mauvaises, eh bien, cela arrive parce qu'il y a des incroyants. C'est pas qu'elle en a contre les incroyants, elle pleure pour les incroyants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas son amour. Mais quand tu es incroyant, que tu ne comprends pas que Dieu existe, que Dieu t'a créé, que Dieu t'aime, que Dieu a un plan pour ta vie, que Dieu t'invite à partager sa vie d'amour dans le ciel, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais selon tes propres pensées, selon tes propres sentiments, et là le malin, il s'en sert. En tout cas, voilà. Donc, elle nous dit, la Vierge Marie, quand vous priez pour les incroyants, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, vous priez pour votre propre avenir et l'avenir de vos enfants. Parce que là, vous stoppez le mal. Et Myriam nous a dit, lorsque vous priez pour les incroyants, vous essuyez les larmes qui coulent sur les joues de la Vierge Marie lorsqu'elle pense aux incroyants, à ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître Dieu, de connaître son amour,
de connaître son plan d'amour pour nous, le bonheur de connaître la Sainte Vierge. Voilà. Alors, après, donc, le quatrième groupe dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est les vous, petits-enfants, soyez prières. Alors, souvent, elle a parlé de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui marchent avec elle, de ceux qui sont fidèles, ceux qui vivent ses messages. C'est comme un petit reste, vous voyez. Alors, je voudrais peut-être lire un ou deux messages comme ça. Alors là, je reparle de Satan, voilà. Ah oui, alors que Satan il est aux aguets pour saisir le plus d'âmes possible, chaque jour davantage. Ah oui, c'est ça. Pour rapprocher le plus de personnes possible de lui et du péché. C'est pourquoi il est aux aguets, pour s'en emparer à chaque instant davantage. Waouh. Et elle veut nous rapprocher de son cœur immaculé. Oui, elle veut nous rapprocher de son cœur immaculé. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ce message sur... Ah oui, voilà, c'est ça. Petits enfants, je suis avec vous pour vous dire, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir et ne perd pas l'espérance. Écoutez bien, vous êtes choisis. Tu es choisi. Vous êtes choisis pour porter la joie et la paix, car vous êtes miens. Vous m'appartenez. Alors, on est peu nombreux à réaliser qu'on a été choisis. Et j'exhorte à tous ceux qui ont conscience d'être choisis de vraiment de plus en plus écouter les paroles du ciel que la Vierge nous donne pour les mettre en pratique. Je suis venue ici... Pardon. Je suis venue ici avec le nom de la Reine de la Paix, car le diable, le trouble et la guerre, il veut remplir votre cœur de peur. Voilà. Travaillez à la paix et bâtissez-la par le sacrement de la confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits enfants. Vous verrez des miracles autour de vous. La prière fait des miracles, nous dit-elle. Alors encore, voilà. Aidez-moi par la prière, petits enfants, pour que Satan ne prédomine pas. Sa force de mort et de haine et de peur a visité la terre. Mais pourquoi je parle encore de lui? On était passé aux petits enfants. Alors je vais reprendre aux petits enfants quand même. Voilà. Libérez-vous de tout ce qui, de votre passé, vous pèse, ce qui vous donne un sentiment de culpabilité, de tout ce qui, de votre vie passée, vous a amené dans l'erreur et les ténèbres. Donnez-moi vos cœurs. Ça, c'est petits enfants. Soyez prières. Donnez-moi vos cœurs ouverts et purifiés, car je les comblerai d'amour pour mon Fils. Son amour donnera un sens à votre vie et je marcherai avec vous. Je marcherai avec vous. Et comme disait le Père Kolb, je vous donnerai le bonheur. Je marcherai avec vous. Fini la solitude, fini la peur, elle est avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Ça, je l'ai dit et je le répète, ça vaut la peine. Alors, ça c'est très très beau. Mes enfants, j'ai toujours vécu humblement, avec courage et avec l'espérance. Je savais, j'avais compris que Dieu est en nous et nous en Dieu. Je vous demande la même chose. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi, je l'ai dit tout à l'heure. Je vous aiderai dans votre cheminement. Mon amour vous enveloppera comme d'un manteau et fera de vous des apôtres de ma lumière, de la lumière de Dieu. Avec l'amour qui provient de l'humilité, vous porterez la lumière là où règnent les ténèbres, la cécité. Vous porterez mon Fils qui est la lumière du monde. Je suis toujours à vos côtés. Alors, c'est très beau de voir qu'elle nous demande « Priez, soyez prière ». On l'avait déjà dit la dernière fois, elle avait dit « Soyez prière, soyez lumière ». Ça veut dire que vous êtes tellement imbibés de Dieu, à force de l'inviter, de crier vers lui. Il nous répond quand on crie vers lui. Alors,
soyez mes mains d'amour étendues pour tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de Dieu. Ça, c'est le groupe de ceux qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas été informés. Et ça, c'est notre responsabilité. Ils n'ont pas été informés, mais s'ils étaient informés, ils seraient trop contents de se livrer au Seigneur. C'est ça, vous voyez. Et si nous sommes les mains d'amour tendues de la Vierge, eh bien, ça va rejoindre ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière, parce que nous avons tous été créés par le même Créateur. Tous, nous avons le sceau du Créateur au fond de notre âme. Et tous, nous cherchons la lumière, comme une espèce de souvenir on vient d'ailleurs, mais d'où on vient, mais où on va. Il y a cette question des incroyants, mais à quoi ça sert de vivre? Alors là, ils auront la réponse si vous témoignez, si vous êtes lumière, si vous êtes prière. Vous voyez, dans ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de notre Dieu, c'est par ignorance, bien souvent, qu'ils sont dans les ténèbres. Et cette ignorance ne devrait pas exister. Regardez, je pense à Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui était très très charnel, il avait une vie dissolue. C'était un grand mangeur, un grand buveur, enfin j'en passe et des meilleurs. Il était orgueilleux, enfin bref, il avait tout pour plaire. Eh bien, Charles de Foucault, quand il a eu un témoin, c'était le père Huvelin, je crois qu'il s'appelle, il a eu un témoin qui rayonnait l'amour et la prière. Allez, il a changé de vie, il est devenu un grand saint. Et grâce à sa sainteté, il a appelé beaucoup d'autres âmes que lui à se donner au Seigneur. Il était dans les ténèbres, mais c'était comme des pierres d'attente, vous savez, ils sont comme des pierres d'attente pour la sainteté. Et comme disait le curé d'Ars, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que j'ai sans doute dépassé mon temps. Alors, comme dit le curé d'Ars, tous les saints n'ont pas bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, dans ce potentiel de sainteté, nous pouvons voir, moi je connais des gens qui sont admirables, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont admirables. Eh bien, on va pas les bombarder de versets bibliques et tout ça, non. Simplement, mes mains d'amour étendues vers ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent. Et combien de jeunes cherchent? Combien de jeunes cherchent? Ils attendent des bergers, ils attendent des modèles, ils attendent des exemples pour être des fans de gens qui sont droits, qui sont bons, qui sont pleins de lumière, et non pas de gens qui vont les entraîner dans des voies de perversion. Voilà. Alors, je terminerai par cette phrase que je vais vous répéter. Vous allez l'entendre plusieurs fois parce que ça m'a été comme du miel sur mon cœur. C'est la Vierge qui a dit à une grande sainte hongroise, je l'ai déjà dit la dernière fois, Marie lui a parlé et elle a dit, chers enfants, vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes bons, mais vous serez sauvés parce que vous êtes miens. Alors c'est une invitation à reconnaître que Marie nous aime, qu'elle est avec nous, qu'elle nous a parlé, qu'elle nous invite à vivre ce qu'elle nous a dit, ses messages. Elle nous invite à mettre son Fils Jésus à la première place, à vivre les commandements de Dieu, à vivre dans la charité, dans le pardon à nos ennemis. Et là, on est vraiment ceux qui appartiennent à la Sainte Vierge. On est ceux qu'elle appelle les apôtres de mon amour. Voyez, les apôtres de mon amour. Alors tous ceux qui veulent être apôtres de son amour, voilà ce qu'il vous reste à faire. Relisez attentivement ce message et décidez-vous pour la sainteté, pour le chemin que Marie nous donne. Décidez-vous à accueillir son amour. Décidez-vous à accueillir les paroles de Jésus dans l'Évangile pour vivre vraiment dans la lumière. C'est tellement beau de vivre dans la lumière. C'est tellement beau. Voilà. Je suis passé à la suivante, aux questions. Nous allons passer donc maintenant aux questions. J'ai coupé. Est-ce que tu veux dire un petit mot Ah ben non. Non, on va passer directement aux questions. Oui, j'ai mis combien de temps? Tu as dû mettre 45 minutes, je pense. Mais ça coulait, c'était fluide et il n'y a rien à dire, c'était super. Oui, ça coulait. Ah ouais, non. Mais ça s'écoute sans soif, quoi. Voilà, tac, je vais arrêter là. Puis il est 25, donc si je veux oui. être préparé pour tout à l'heure. Est-ce que
J'avais une question. Est-ce que si je te mets... est-ce qu'une tablette, ça te suffit pour voir les questions ou il te faut plus gros? Mais une tablette me suffit, je peux mettre mes lunettes. Mais, Il y a tablette et tablette. Hein. c'est une tablette Normal. normale. Oui. Bah oui, ça va.